Donc, bon matin, c'est vraiment une joie d'être avec vous, avec nous. Donc, très heureux de pouvoir apporter la parole de Dieu. Donc, ce matin, le titre de mon message, c'est « Il est venu pour nous ». Jésus, il est venu pour nous. Il est venu pour toi ce matin. Le Seigneur n'est pas descendu sur cette terre pour ceux et celles qui n'en avaient pas besoin. Mais la vérité, c'est qu'il est venu pour celui ou celle qui en a besoin. Donc, le titre, c'est « Il est venu pour nous ». Donc, j'aimerais ça ce matin qu'on lise dans Marc 2, versets 13 à 17. Donc, Marc 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Jésus, comme était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Alléluia. Donc Dieu a envoyé son Fils, non pas pour ceux qui se disent être bien, mais Dieu a envoyé son Fils afin que tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin puissent expérimenter Jésus, vivre la vie avec Jésus. Et avant de commencer, j'ai juste cette image-là qui, alors que je lisais ce texte, me revenait en tête. On est tous déjà été chez le docteur. Et souvent, la question qui nous est posée lorsqu'on rentre dans le bureau du docteur, c'est « Pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi as-tu besoin de venir me voir ce matin? » Et la réalité, c'est que si on répond au docteur « Je ne sais pas », ben la réalité, c'est que le docteur va faire cette petite vérification annuelle qu'il fait, et ça se peut qu'il omette des choses parce qu'on n'aura pas évoqué le vrai problème. Et la vérité, c'est que devant Dieu, c'est un peu la même chose. C'est que devant Dieu, on doit reconnaître qu'on a besoin de lui. Qu'on a besoin de lui dans chaque sphère de notre vie. On est souvent porté à mettre Dieu de côté à certains niveaux de notre vie. Parce qu'on pense qu'on n'a plus besoin de lui. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de Dieu dans chaque sphère de notre vie. Peu importe dans quelle saison que nous sommes. Printemps, été, automne, hiver. Des moments plus joyeux ou des moments où la tempête se fait aller. Et alors qu'on arrive au printemps, bientôt, on l'espère,
j'aimerais regarder ensemble à ce texte de l'Évangile de Marc qui indique la pensée de Dieu, son désir pour nous. Et ma prière, c'est qu'on puisse saisir notre besoin de Dieu. Notre besoin de Dieu. C'est pas seulement pour un groupe spécial de personnes, mais c'est à tous ceux qui entendent ce message. Dieu nous aime. Et il veut qu'on saisisse sa parole. J'aimerais vous exposer cinq pensées de la part de Dieu. Dans le texte, d'abord, on voit, il enseignait. Jésus était et il est un enseignant. Et il prend le temps pour nous faire connaître. Jésus prend le temps de nous faire connaître, nous faire savoir, nous révéler ce quoi on a besoin. Ce quoi on a besoin vraiment. Dans 1 Pierre 2, 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Le but de Dieu n'est pas de nous égarer, de nous perdre, de nous confondre, de nous accuser, de nous éloigner. Au contraire, le but de Dieu, c'est de nous faire connaître son plan, sa nature, son essence. Il veut que nous soyons toujours plus proches de lui. Il veut que nous soyons toujours plus à son image, à sa ressemblance. Et pour cela, il nous enseigne. Il nous parle, il nous communique. À l'époque, Jésus était un rabbin qui enseignait. Et il le faisait de manière exceptionnelle. L'enseignant s'occupait de nourrir ses brebis. Jésus, il veut nous amener à une clarté, à quelque chose de précis, de net, concernant son cœur, sa volonté pour nos vies. Et pour ça, on doit se tourner vers lui, tourner vers sa parole, tourner vers sa direction dans la prière, sous l'inspiration de son Saint-Esprit. L'enseignement par excellence de Jésus, c'est sa personne. C'est lui-même. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il a manifesté. Et ce qu'il continue à manifester pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Ce qu'il a le plus manifesté, Jésus, dans sa vie et dans son ministère, on pourrait le résumer de cette manière-là, avec cette expression québécoise, les bottines suivent les babines. Ce que ça veut dire, c'est ce qu'il disait correspondait à ses actions. Ses actions suivaient ses promesses. Jésus a toujours fait ce qu'il disait. Et il continue de le faire.
continue de le faire. Dieu n'a pas cessé de faire ce qu'il dit qu'il fait. Ensuite, ce matin, j'ai cette pensée que viens, suis-moi. Viens, suis-moi. J'aime bien les définitions des mots que Jésus utilisait. Il exprime, c'est un terme en grec qui dit akoulouto. Bon, excusez-moi pour mon grec, il est rouillé un peu, mais ça veut dire accompagner, suivre, assister, aller, continuer d'aller dans une même direction. Atteindre pour prendre. Le but de Dieu, alors qu'il a envoyé son Fils, c'est qu'on le suive. C'est un appel à le suivre. Et tout cela en lien avec tout ce que ça l'implique de le suivre. Le but, c'est pas de suivre nécessairement une religion, mais le but, c'est de suivre Jésus, la personne qu'il a dit qu'il était. La vérité, c'est que quand on lit les évangiles, à certains moments, quand Jésus déclarait qui il était, certains continuaient à le suivre. Par contre, à certains moments, certains se détournaient parce que ce qu'il était tellement confrontant pour l'être humain. C'est confrontant pour l'être humain, mais pourtant, Jésus, qui a donné sa vie par obéissance jusqu'à la mort, Jésus a donné sa vie pour nous, afin de manifester, de faire comprendre que Dieu n'est pas un Dieu éloigné, Dieu n'est pas fâché. Il a de l'intention. Il a un amour intentionnel envers nous. Jésus a de l'amour intentionnel envers nous. On voit dans Marc 1, 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus est plein d'amour. Et Jésus n'a pas changé. Il veut qu'on le suive, motivé par le fait qu'il m'aime, qu'il me guérit, qu'il me libère, qu'il me transforme. Il veut qu'on le suive parce qu'il est intentionnel. Et il veut que nous soyons intentionnels envers lui. Et ce matin, cet appel est sur ta vie, de le suivre. Le texte dit, « Lévi se leva et le suivit. » On est appelé à le suivre simplement. Nous pourrions remplacer le nom de Lévi par le tien, par le mien, par le nôtre. On est appelé à le suivre simplement. Troisième pensée de ce texte, publicains et gens de mauvaise vie. Peut-être que toute ta vie, tu t'es dit, je ne suis pas à la hauteur, j'ai trop fait de choses
qui déplaisent à Dieu. Hier, j'écoutais un truc, puis c'est l'histoire d'un père avec son fils. Et le fils raconte son histoire que toute sa vie, son père l'a battu. Et il a battu sa mère aussi. Mais à l'âge de 10 ans, 11 ans, il a été à un camp chrétien. Il a donné sa vie à Jésus. Et durant cette fin de semaine, le pasteur les avait conduits dans un moment où, sur un bout de papier, il devait marquer cet appel à pardonner. Cet appel à pardonner. Mais le jeune homme avait donné sa vie à Jésus, mais il n'avait été incapable à ce moment-là de pardonner à son père. Et il a eu il a été pendant un bon bout de sa vie à être pardonné par Dieu, mais à vivre de la colère, de l'amertume contre son père. Mais à un moment donné, Dieu l'a emmené dans ce cheminement de pardon. Il a réalisé que son père, à ses yeux, lorsqu'il regardait son père, lorsqu'il pensait à son père, c'était un monstre. Mais Dieu l'appelait au pardon. Dieu l'appelait à libérer son père. Peut-être que ce matin, tu es dans un moment de ta vie où tu te sens comme un monstre, ou tu penses à quelqu'un et tu as de la difficulté à pardonner. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas seul. Dieu est là. Il a envoyé son Fils. Dans Romains 3, 23, 24, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Dieu t'aime ce matin. Et Jésus a pensé à toi sur la croix. Jésus a pensé à nous sur la croix. Même si peut-être tu as une image de toi qui est difficile à contenir. La seule chose que tu as à faire, la responsabilité que tu as, c'est de faire comme Lévi, te lever et répondre par la foi. Dans Hébreux 3,15, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme lors de la révolte. Dieu veut communiquer ce matin sur ton cœur, que tu es soit appelé au pardon ou soit appelé à pardonner quelqu'un, une situation qui t'a blessé, qui t'a détruit. Mais Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te relever. Dieu ne t'abandonne pas. Il suffit que de te tourner vers lui. Que tu crois en ce qu'il a fait sur la croix, ce sacrifice qu'il a fait. Il ne faut pas résister. Cette quatrième pensée maintenant que j'avais, les scribes et les pharisiens. Pourquoi j'ai cette pensée? C'est simplement par le fait que
l'être humain va souvent de manière instinctive rentrer dans cette espèce de... être influencé par cet esprit de religion. Et ma prière ce matin, c'est prendre autorité, briser les chaînes de la religion, briser les chaînes des habitudes, briser les chaînes de la familiarité qui veut nous éloigner du plan que Dieu a pour notre vie. On doit réaliser que on est tous enclins naturellement à aller vers cette direction-là. Et en revenant à cette histoire de ce jeune homme que je parlais tantôt, ben dans cette histoire-là, ce jeune homme-là pendant toutes ces années où il n'était pas capable de pardonner à son père, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tourné de l'autre côté en tentant de faire toutes sortes de choses pour être agréable aux yeux des gens, parce qu'il pensait que c'était ce qu'il devait faire pour être agréable devant Dieu. On est souvent porté à croire que plus qu'on va en faire, va venir notre absolution. Mais la solution est simple. Le Seigneur a déjà tout accompli et le Seigneur nous attend les bras ouverts. Il veut nous délivrer de cette emprise. On doit prendre autorité dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es dans cette situation depuis quelque temps. Tu te sens lié. Tu te sens lié à quelque chose qui veut toujours te ramener vers le bas. Mais le Seigneur ce matin veut juste te dire que il veut te guider, il veut te sauver, il veut briser les liens. C'est lui seul qui peut faire la différence dans ta situation. On pense souvent que Dieu est un Dieu dur et rigide. Mais c'est tout l'inverse. Dieu est plein d'amour et de grâce pour chacun d'entre nous. Comme il est écrit dans le psaume 136, verset 1, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Juste dans le psaume 136, on retrouve 26 fois on voit que Dieu a de la miséricorde. Dieu, il est plein de miséricorde et de grâce. Et ce matin, je crois que tu es appelé à vivre cette expérience de la grâce et de la miséricorde avec ton Dieu. C'est pas à propos de l'endroit où tu vas être, avec qui tu vas être, mais c'est à propos de lui, le seul vrai Dieu. C'est l'amour qu'il a pour nous. La dernière pensée ce matin, c'est « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Pour terminer mon histoire de tantôt, le jeune homme, il courait partout, il tentait de faire plein de choses pour le Seigneur. Mais à un moment donné, il s'est bien aperçu que tout ce qu'il faisait ne réussissait pas.
les choses ne réussissaient pas pour lui. À un moment donné, il est retourné à la source. Il est retourné à la racine du mal. Il a fait un acte de foi que Dieu lui demandait. Une réconciliation avec son Père. Son Père a complètement changé. Lui aussi a complètement changé. Et je crois que c'est ça l'appel de Dieu. C'est de réaliser qu'on a besoin, personnellement, de se réconcilier avec Dieu. C'est un appel à la réconciliation avec Dieu. C'est un appel à recevoir ce matin ce que Dieu a à nous donner et de ne pas résister. J'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Là où nous sommes, dans notre situation. C'est un appel à réaliser que c'est avec lui seul. C'est avec lui seul, d'abord. Seigneur Dieu, je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon pour ma résistance, mon manque. Je réalise ce matin que je ne suis pas à la hauteur de ce que tu m'as demandé. Mais tu m'as aimé. C'est ça qui est important, c'est que tu m'as aimé. Et tu m'as aimé et tu as été jusqu'au bout pour moi. Tu t'es pas arrêté à la moitié du parcours, mais tu as été jusqu'au bout. Tu me pardonnes non pas pour ce que j'ai fait, mais tu me pardonnes grâce à Jésus. Grâce à l'accomplissement de Jésus sur la croix. Merci Jésus parce que tu me pardonnes ce matin. Merci Jésus parce que tu me libères ce matin. Je crois que ce matin, il y a des libérations qui se produisent au nom de Jésus. Il y a des délivrances qui se produisent au nom de Jésus. Alors qu'on est dans cet esprit de prière, dans cet esprit de réception ce matin, je crois que Dieu veut guérir des cœurs ce matin. C'est à propos d'un pardon. C'est à propos il y a quelque chose sur ton cœur qui te blesse, qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Dans Matthieu 6,15, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est un appel ce matin à rentrer en toi-même. J'aimerais juste que vous soyez attentifs, réceptifs. Dieu a peut-être une image à vous donner, un visage d'une personne. Peut-être qu'il y a bien longtemps, il s'est passé quelque chose. Puis ça vous fait mal encore. Ça a créé une racine d'amertume.
Mais Dieu veut te libérer ce matin. Dieu veut te libérer ce matin. Dans le nom de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour cette blessure. Et Dieu veut te guérir. Et je t'invite à pardonner ce matin avec l'aide de Jésus. C'est un appel à libérer ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, merci de venir accomplir ta parole. Merci de venir accomplir ta parole. C'est toi qui parles, c'est toi qui fais ce matin. Et on veut juste se laisser bercer dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce qu'on veut honorer ta présence ce matin. Alléluia. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Amen.